Alors, mesdames et messieurs, de retour au studio, le nombre de bénéficiaires des financements aux petites et moyennes entreprises a augmenté, atteignant 1,9 000 bénéficiaires pour un montant total de 3,7 milliards de livres égyptiennes. Le secteur des micro, petites, moyennes entreprises est un moteur économique majeur et l'un des secteurs à la croissance la plus rapide, favorisant la croissance économique et le développement régional. Le rapport mensuel de l'Autorité des régulations financières a révélé une augmentation du nombre de bénéficiaires de financement aux petites et moyennes entreprises, PME, atteignant 800 bénéficiaires en mars 2025, pour un montant total de 1 622 milliards de livres égyptiennes contre 400 bénéficiaires en mars 2024, pour un montant total de 702 millions de livres égyptiennes. Le nombre de bénéficiaires de financement aux PME a également augmenté, atteignant 1,9 000 bénéficiaires pour un montant total de 3,7 milliards de livres égyptiennes entre janvier et mars 2025, contre 1,4 000 bénéficiaires pour un montant total de 2,2 milliards de livres égyptiennes à la même période l'année précédente. Le secteur des micro, petites et moyennes entreprises est un moteur économique majeur et l'un des secteurs à la croissance la plus rapide, favorisant la croissance économique et le développement régional. Ces projets jouent un rôle important dans la création d'emplois sur le marché égyptien et figurent parmi les principaux axes sur lesquels le gouvernement égyptien se concentre pour renforcer son économie et atteindre ses objectifs de développement durable. Le nombre de petites, moyennes et micro-entreprises en Égypte s'élève à environ 3,74 millions, soit 44,6% du total des établissements du secteur privé formel. Ce secteur emploie environ 5,8 millions de travailleurs, soit environ 43,1% de la main-d'œuvre totale du secteur formel égyptien selon les données officielles. Le gouvernement a pris plusieurs mesures importantes pour encourager le secteur des petites entreprises, tant sur le plan financier, en lançant des initiatives visant à leur accorder des facilités de crédit qu'en fournissant des services non financiers à l'entrepreneuriat. Alors, mesdames et messieurs, le dernier rapport de l'autorité de régulation financière fait état d'une nette progression de financement accordé aux petites, moyennes entreprises en Égypte, un secteur qui représente une part essentielle de l'économie formelle, tant en nombre d'établissements qu'en emploi. Et pour analyser ces chiffres et en comprendre les enjeux, on a en ligne Dr Raouf Ghaffar, qui est un expert en économie. Dr Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, Dr Raouf Ghaffar, comment expliquez-vous cette forte augmentation du nombre des petites, moyennes entreprises financées en 2025 par rapport à l'année précédente? À mon opinion, c'est l'idée elle-même, l'initiative elle-même est excellente, bien étudiée, surtout dans les pays avec une population, une grande population comme le nôtre. L'économie doit se baser une grande partie sur les projets qui exige un financement, on dit ça petit et micro et moyen. Donc, c'est une initiative. Le gouvernement a facilité beaucoup de choses pour justement augmenter le chiffre de financement. Nous avons lu que juste le mois passé, ça a dépassé 1,5 à 1,6 milliards. Donc, les petits investisseurs et entrepreneurs augmentent et c'est une bonne opportunité pour les jeunes hommes et femmes de commencer leur projet et de participer dans le développement de l'économie globale du pays. Docteur Ghaffar, alors, selon vous, est-ce que cette hausse des financements se traduit, selon vous, sur une véritable création d'emplois
et la valeur ajoutée? Absolument. C'est-à-dire, quoi que ce soit, le volume du projet, ça emploie des gens. 2, 3, 5, plus peut-être, oui, et ça donne une opportunité, non seulement à l'entrepreneur, que ce soit homme ou femme, à faire quelque chose et à réaliser ses aspirations, mais sûrement ça donne la possibilité d'offrir d'offres d'emploi à des autres personnes. Et encore une fois, à mon opinion, un grand avantage, c'est que c'est une décentralisation. C'est-à-dire l'entrepreneur, le petit investisseur entrepreneur, n'a pas besoin de se déplacer, mais il peut justement établir son projet chez soi et employer des autres personnes de son village, de sa ville, dans le même environnement, ce qui réduit le coût de transport, le coût et améliore le style et le niveau de vie de tout le monde qui participe. Docteur Ghaffar, est-ce que tous les Égyptiens peuvent profiter de ce financement, ce genre de financement, s'ils veulent, ou cela seulement dans les centres urbains? Non, non. Je pense que n'importe qui. Et il y a quelque chose qui veut réaliser, il peut justement s'adresser aux autorités locales et obtenir son financement. Et c'est-à-dire, non seulement il lui présente un aide financier ou un financement, etc., mais encore s'il a besoin d'idées, on lui aide avec les idées. Si jamais il a besoin d'un coup de main sur le plan vente, sur le plan marketing, on lui donne. Donc ce n'est pas simplement une agence qui finance, mais non, c'est une agence qui présente un service complet dès le début jusqu'à la vente et la distribution des produits de ce projet. Très bien. Docteur Ghaffar, le gouvernement égyptien propose aussi des services non financiers comme les formations ou le soutien logistique. Pensez-vous que ces outils sont suffisamment efficaces pour renforcer l'entrepreneuriat? Absolument. Et comme vous l'avez dit, le gouvernement, il présente des services de marketing, de logistique, comme vous avez dit, technologique, si jamais c'est un projet qui a besoin d'une certaine technologie. Et non seulement ça, mais si jamais il a besoin de formation pour ses employés, le gouvernement présente la possibilité de formation pour les gens qui vont travailler. Donc, comme je dis, c'est un service intégral, un service complet, dès le commencement à la fin. Et encore, ça rend les choses beaucoup plus simples parce que la personne qui a besoin de profiter de cette initiative et de ce projet, il n'a pas besoin d'aller dans des différentes agences gouvernementales, mais tous les services sont présentés par une seule agence, donc il n'a qu'à taper sur une seule porte pour obtenir tous les services dont il a besoin. Très bien. Alors, Docteur Ghaffar, ces efforts s'inscrivent toujours dans la stratégie de développement durable. Mais concrètement, en quoi les petites et moyennes entreprises peuvent-elles contribuer aux objectifs de développement durable du pays?
Absolument, absolument. On parle de dizaines et centaines de millions de projets. On parle de... donc, il y a tellement de monde qui s'en servent, et il y a tellement de monde qui travaille. Ça représente un pourcentage redoutable dans l'économie globale. Et comme je viens de dire il y a quelques instants, un pays comme le nôtre, avec une population dense, donc c'est une solution vraiment très efficace. Et comme je dis, ça représente un pourcentage important du développement. Surtout que maintenant, il y a un encouragement très grand pour le secteur privé. Et certainement, ce genre d'entreprise, moyenne, petite et micro, représente un gros pourcentage de ce secteur, et ça vise sans doute dans le développement économique global, et ça sert pour les générations du futur. Donc c'est une initiative excellente, et les chiffres montrent que ça va de mieux en mieux et que ça se développe très rapidement. Et comme je viens de dire, tout vise vers le mieux du citoyen égyptien et donc le mieux de l'économie. Très bien. Enfin, quelles seraient, selon vous, les prochaines étapes à franchir pour consolider durablement ce secteur stratégique? Et simplement, c'est, à mon opinion, cette agence doit être partout. Comme je dis, ils vont chez le citoyen pour lui offrir ce service. Je pense qu'ils doivent couvrir l'Égypte globalement. Ils doivent être présents dans toutes les petites villes, dans tous les villages, pour justement que le développement soit partout. Et c'est ça justement, je pense que ça c'est le but de ce projet, de cette initiative, et il donne la chance pour tous les Égyptiens de travailler et de commencer leur propre entreprise, et certainement leur niveau de vie va hausser, et particulièrement l'économie va bénéficier de ce genre de projet sur le plan global dans toute l'Égypte. Docteur Gaffar, s'il vous plaît, quel rôle peuvent jouer les institutions financières et les partenariats publics-privés? Les organisations non gouvernementales sont très importantes. Ils vont aider, parce qu'ils peuvent certainement présenter encore un certain financement, aide, etc., logistique et autres, mais ils doivent travailler main à main avec le gouvernement, de façon à propager ce genre de projet partout. Ces organisations ONG, pour organisations non gouvernementales, existent partout. Donc, ils peuvent justement aider le gouvernement à être partout. Et ils doivent jouer leur rôle, parce que, encore une fois, ça c'est le secteur privé, et le rôle que le secteur privé doit jouer dans le développement de l'économie. D'ailleurs, à plusieurs reprises, le président, le Premier ministre, a dit qu'il compte à 70-75% du développement sur le secteur privé, et ce genre de financement et ce genre de services représentent un grand pourcentage de ces 75%. Docteur Gaffar, en ce qui concerne les projets des petites et moyennes entreprises,
Y a-t-il des retours d'expérience ou des données d'évaluation? Certainement. C'est-à-dire, comme je viens de dire, quand les individus sont bien formés, la qualité du produit s'améliore, et puis ces artisans, ils vont passer leur expérience à des autres. Donc, le nombre de personnes qui sont qualifiées à participer dans ce genre de projet va augmenter, et il y a la possibilité encore de produire des marchandises, des produits qui sont typiquement dans les différents gouvernorats. Il y a des produits qui sont spécialisés de ce gouvernorat. Et encore une fois, ça aide à introduire ces produits dans toute l'Égypte, et ils peuvent participer pas mal dans l'exportation. Il y a une demande sur ces pays, sur ces produits, je m'excuse, pour le marché égyptien d'un côté et pour le marché étranger de l'autre. Donc certainement, ça augmente. Comme je viens de dire à quelques instants, si on examine et on remarque, les chiffres augmentent, le nombre de participants augmente, le nombre de projets augmente, et par conséquent, le financement augmente. Je pense que ça, c'est un pilar très important dans le développement de l'économie et dans le développement durable surtout, parce que ça va continuer et peut-être passer de génération en autre. Docteur Raouf Ghaffar, votre intervention était vraiment très effective, comme d'habitude. Je vous remercie infiniment. Docteur Raouf Ghaffar, vous êtes un professeur d'économie politique. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Mesdames et messieurs, aussi c'était la fin de notre programme. Je vous remercie infiniment pour votre suivi et votre attention.